Salut, salut! Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on peut réagir aux commandes qui viennent du clavier avec des conditions, toujours. On va partir d'un exemple de base comme celui-là. Donc, vous pouvez faire un peu ça comme vous voulez. C'est toujours l'idée, c'est d'avoir dans le fond quelque chose qui est dessiné à l'écran lorsque vous appuyez sur la souris. Ici, j'ai mis par défaut. Vous voyez que j'ai enlevé les commandes aussi pour dessiner le cercle. Je les ai mis, dans le fond, ils ont juste besoin d'être appelés une fois au début. Par défaut, mon cercle n'aura pas de trait et aura un fil de 200. Donc un genre de gris. Smooth, en passant, cette fonction-là, c'est la première fois que je l'introduis. J'avais peut-être dû l'introduire plus tôt, j'ai oublié. C'est une façon de rendre tout plus beau. Ça crée un meilleur effet au niveau de l'anti-aliasage, entre autres, des formes. Bon, donc mieux vaut tard que jamais. Donc, on commence comme ça. Vous avez ici un if mouse press. On va identifier ça. Je vais aussi, donc, premier test qu'on peut faire, c'est on va venir ici remplacer mouse press par key pressed. OK? Key pressed, c'est comme mouse press, c'est un booléen. Ça va être vrai quand on est en train d'appuyer sur une touche n'importe laquelle. Alors, en ce moment, je bouge, OK? Là, je clique, ça fait rien. Hein? C'est plus relié au clic, c'est relié à la position de la souris, mais plus au clic. Et là, je vais appuyer sur, et j'appuie encore, et à chaque fois que j'appuie, ça va, dans le fond, mon cercle va se dessiner. Je peux même garder une touche appuyée, et tant que je garde appuyé, là en ce moment, j'appuie sur la touche espacement, je vais dessiner. Et quand je relâche, ça arrête. Donc, c'est le même principe que mouse press, mais au lieu d'identifier le clic de la souris, ça va identifier donc l'appui sur une touche de clavier, comme ça le dit d'ailleurs, key press. Est-ce qu'il y a une touche, key c'est une touche en anglais, donc est-ce qu'il y a une touche qui est en ce moment appuyée? Bon. Donc ça, c'est comme la première étape. Évidemment, là, il y aurait peut-être d'autres choses qu'on pourrait vouloir changer. Donc, une chose que je pourrais vouloir faire, c'est tester, OK, ben, quelle touche est appuyée? Hein? Fait que je pourrais dire à ce moment-là, et ça, on va faire ça avec la valeur key. Key, ça va compter, si key pressed est vrai, là, on peut vérifier un peu comme on vérifiait avec la souris. On vérifie, la souris, on vérifie ensuite quel bouton avait été cliqué, left, right ou center. Là, on va pouvoir regarder quelle clé est appuyée en ce moment. Et les clés, ben là, il va falloir les comparer. Donc, avec égal, il va falloir vérifier est-ce que la clé c'est, par exemple, la touche, on va dire la touche A ou la touche C pour cercle. OK? Donc, si j'appuie sur la touche C, je vais dessiner un cercle. Et sinon, si j'appuie sur la touche R, ou plutôt R, je vais dessiner un rectangle. Okay? Donc, peut-être ça va être un carré. Bon, je vais faire un rectangle. Je vais faire ça x2. Je vais faire un genre de rectangle. Donc on retrace ici. Donc, si la clé est... si j'appuie sur une touche, si c'est la touche C, et vous remarquerez ici hein, les petits single quotes, les petites apostrophes que vous trouvez sur votre clavier. Donc, c'est différent des doubles comme ça qu'on va voir plus tard, mais ça ne marchera pas parce que c'est le simple, la petite marque comme ça, de la petite apostrophe simple. Ce que ça veut dire, ça représente un caractère, OK? Un caractère. Donc ici, c'est le caractère C et ici, c'est le caractère R.
Donc, j'appuie, donc je vais partir ça. Donc, en ce moment, je n'appuie sur rien. J'appuie sur... Essayez de deviner sur quoi j'appuie. Là, j'appuie sur quelque chose. J'appuie sur la barre d'espacement. C'est ni C ni R. Là, j'appuie sur... Hein, j'appuie sur R en ce moment. Rectangle. Et ici, j'appuie sur C, qui va faire les cercles. Là, attention, j'appuie en ce moment sur Shift C, C majuscule. Ah, ça marche pas. Peut-être que c'est quelque chose que je voudrais corriger. Peut-être que je voudrais dire, oui, soit C ou C majuscule, hein, ça va marcher pour que si tu as oublié ton caps lock, que tu puisses quand même dessiner. Fait que, comment on peut vérifier ça? Ben, je pourrais dire else if qui égale C majuscule. Non. Ça. Là, j'aurais recopié mon code, hein, parce que c'est soit C majuscule. Bon. C'est bien du gossage et aussi je fais le, c'est comme il y a le, pas l'erreur mais l'indice, c'est comme il y a un indice ici que j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est que j'ai copié-collé. Dès qu'on copie-colle, ça soulève un doute que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire de mieux. En fait, ici, ce que je veux dire, c'est que ce que je voudrais dire, soit tu appuies sur tisser ou t'appuies sur gros C. Hein? Ou qui égale C. C'est ça que je voudrais dire. Je voudrais dire c'est soit un ou l'autre. Oups. Hein? C'est soit l'un ou l'autre. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comment est-ce qu'on pourrait évoquer ça? Ben, il y a en programmation, dans Processing, on peut utiliser, au lieu du ou du or, on va utiliser 2 barres verticales. Ça veut toujours, quand vous avez 2 barres verticales, ça veut dire ou. Ça veut dire, est-ce que la touche est petit c ou la touche est grand C? Un ou l'autre, ou les deux. Je sais pas comment ça pourrait être arrivé que je pèse les deux majuscules et minuscules en même temps, mais bon, ça peut pas arriver dans ce cas-ci. Mais le ou va, même si les deux expressions seraient vraies, il va toujours s'activer. Donc, à ce moment-là, ben là, je viens ici de capter. Donc, si j'appuie sur C ou sur grand C, je vais quand même dessiner mes cercles. Puis je pourrais faire ici la même chose là, avec le R majuscule. Je vais juste, vous savez quoi, je vais juste changer un peu les couleurs. Là. On va mettre des couleurs différentes là, pour le cercle puis le carré, parce que c'est un peu ennuyant sinon. Tiens, j'essaye ça, donner des couleurs vives. Tiens, j'essaye ça comme ça. On va voir, j'ai aucune idée ce que ça va donner. Donc, ici, C majuscule, R majuscule. Au moins, on les voit un peu plus la différence. Là. OK. Bon. Fait qu'on a appris, on a utilisé ici le key press, le key. On a utilisé aussi l'expression ou, qui nous permet de dire un ou l'autre. Je pourrais aussi dire, une autre chose que je pourrais faire, je pourrais dire, je pourrais combiner avec, il y a un autre opérateur qui s'appelle le, ben commençons par faire le or, ok, le ou, fait que je pourrais très bien, hein, j'ai le droit de faire ça, je pourrais dire si la clé est C ou que j'appuie sur la souris, ok, donc là en ce moment je ne m'appuie sur rien, j'appuie sur C, j'appuie sur la souris, faut que j'appuie sur une touche, c'est vrai, faut que j'appuie sur une, ça marche pas, je sais comme ça marche pas. Parce qu'il faut quand même que j'appuie sur une touche. If key press, il faut quand même que je sois en train d'appuyer sur une touche. Donc, mettons que j'appuie sur espace en ce moment. Et là, j'appuie sur ma souris. Ça va marcher. Hein, parce que j'appuie sur quelque chose, c'est l'espace. J'appuie. Ma clé, c'est pas C, c'est espace. Ça marche pas. Mais, mouse press, ça c'est vrai. Donc, vu que c'est soit l'un ou l'autre, ben à ce moment-là, ça va dessiner des cercles. OK? On pourrait aussi demander à être plus exigeant et dire je veux que tu appuies sur C et que tu cliques sur la souris en même temps. Donc ça fait pas mal d'affaires à faire en même temps.
Donc, je n'appuie sur rien. J'appuie sur C, ça marche pas. Je clique sur la souris, ça marche pas. Mais si je clique, si je pèse, j'appuie sur la barre d'espacement, j'appuie sur la souris, ça marche pas. Il faut que je pèse sur C et sur la souris en même temps pour que ça marche. Parce que là, j'ai utilisé un autre opérateur, l'opérateur et. OK? Donc, il faut que ça soit les deux côtés soient vrais. Donc, on se laisse là-dessus pour le moment, mais dans la prochaine capsule, on va regarder un peu plus, on va regarder d'autres affaires qu'on peut faire avec le clavier. Salut, salut!